D'abord, l'imam Dicko est un sophiste. Il fait du sophisme. C'est-à-dire que, vous voyez, il essaie de défendre deux thèses qu'il oppose en même temps, tout en disant que lui n'est pas penseur. Hein. Voilà. Il y a la thèse de la communauté internationale, qui par ailleurs c'est l'orgueil, et la thèse des autorités de transition qui sont arrogantes. Et à un moment donné, il dit nous. C'est-à-dire qu'il a prononcé le nous à un moment donné pour revenir encore sur une application vis-à-vis de la transition. Voilà. Et donc ça peut être du sophisme. Et finalement, ce sont des arguments spécieux, c'est-à-dire trompeurs. On a l'impression qu'il dit des choses parce que ça sonne joli, mais en réalité, quand on écoute, il est en train de tromper, d'égarer les gens. Voilà. Donc ce que le président Madakani a dit, moi je retiens. Donc je vais plutôt utiliser, président, si tu me permets, le côté mathématique. Oui, donc je repars de ce que toi tu as dit. Merci. Voilà, parce que ce que tu as dit, ce qui est juste, on va corriger à l'en français, ça suffit. Mais tu as dit, tu as pris la définition du mot arrogant dans laquelle c'est marqué orgueil méprisant. Donc on va donc relire Dicko sur la base de orgueil méprisant. Donc au lieu de dire autorités de transition malienne sont arrogants et la communauté internationale c'est l'orgueil, ça veut dire que si la communauté internationale c'est l'orgueil, c'est l'orgueil seulement. Mais dans le cas de l'autorité de transition, il a fait de dire que c'est de l'orgueil méprisant. Donc il rajoute l'adjectif méprisant. Donc orgueil, il sera égalité, mais méprisant, les autorités maliennes sont en dessous. C'est négatif. Vous comprenez? Pour quelqu'un qui est moral, qui est censé représenter certaines forces morales, au moins sur le plan religieux, puisque c'est un imam. Vous voyez? Donc il est en train de... Et lorsque, je dis c'est le sophisme, lorsqu'à un moment donné, il parle de nous. Réécoutez le discours, il dit nous. En prenant l'arrogance des autorités maliennes, il se projette lui-même dedans. Avant de revenir encore pour dire, les désigner eux. Il a dit nous à un moment donné. Ils nous disent que... Il a dit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce monsieur-là, il a un parti pris. Le président Barkhane l'avait déjà expliqué il y a quelque temps, et Tatsilda aussi est revenu là-dessus. Il a un parti pris. Et le président Barkhane vient de le dire là, que les illuminatistes, ils contrôlent tous ces hommes de religion là. Hein. Voilà, il a un parti pris. Ce parti pris, c'est le parti pris de ceux qui veulent imposer le désordre, le terrorisme au Mali. Donc, je signale également que ce monsieur, en 2000, et le président Barkhane a bien fait de le signaler également, que monsieur Dicko ne s'est opposé à IBK que lorsqu'on lui a retiré cette capacité à faire le lien avec la médiation avec les terroristes. Hein. Voilà. Donc là évidemment, on lui a enlevé le pain de la bouche. Comme un chien enragé, il était contre. Voilà. Mais ce monsieur, il y a à peu près un an, c'était en juin 2021, il accusait la France de vouloir prendre des décisions à la place du Mali. Donc lui, il est de quel côté? Il a dit lui-même qu'il n'est pas penseur. Il pense quoi là? Donc en fait, c'est quelqu'un qui est là pour distraire le peuple et même pire, comment on dit, puisque c'est un imam, c'est un guide religieux chez les musulmans, c'est pour les emmener dans la mauvaise direction. Parce que c'est trompeur, ces arguments sont spécieux. Je l'ai dit tout à l'heure. Tout à fait. Voilà. Il dit une chose, il dit son contraire, pourvu qu'à la fin, toutes les flèches soient dirigées contre la transition. Donc on voit dans quel sens ça va et pour qui il roule. Bon, ce monsieur, je pense, comme l'a dit le président Madakani, hier j'ai écouté notre frère Fanga dire qu'il fallait l'arrêter. Je suis plutôt du côté du président Madakani. Lui, il faut le mépriser, parce qu'il est méprisant, c'est lui qui est arrogant. C'est lui qui est arrogant, il parle au nom de quoi? D'ailleurs, un imam, c'est quelle qualité? Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être imam? Pas grand-chose. Hein. Et lui, comme l'a dit le président Madakani, c'est un imam salafiste, wahhabite. Il ne dit pas 100%, oui, mais presque à 100%, alors que le censé de Mali n'est pas wahhabite du tout. Okay? Donc lui, il est wahhabite, il a fait des études en Mauritanie, il a fait des études aussi en Arabie Saoudite, il a passé au moins 2 ans là-bas, et voilà, maintenant il vient nous réciter la belle parole qu'il a reçue. Et qu'est-ce que font les wahhabites en Afrique, et même ailleurs dans le monde? C'est le terrorisme qu'ils financent. On a cité le cas du Qatar, mais l'Arabie Saoudite aussi. Actuellement, il dit quoi là? En tant que musulman, en tant que guide musulman, il y a une guerre au Yémen. C'est pas des musulmans là-bas aussi. C'est juste à côté de l'Arabie Saoudite. Guerre menée par l'Arabie Saoudite. Il dit quoi? Il dit rien de... Ça n'existe même pas pour lui. Voilà. Donc au niveau du Mali, il était d'accord pour négocier avec des terroristes. Oui, parce qu'il trouvait son compte. De la part des terroristes,
et également les IBK qui avaient laissé cette possibilité-là. Mais lorsque maintenant on veut l'indépendance totale, ça dit qu'on va neutraliser les terroristes. Bon, c'est même plus qu'on veut discuter avec eux, hein. On veut les neutraliser. Parce qu'à un moment donné, même la transition voulait bien négocier, mais on n'y est plus là. À partir du moment où c'est évident que ces terroristes ne sont même pas des djihadistes, parce que les djihadistes, c'est trompeur encore. Ce sont des gens qui travaillent pour l'Occident. Ce sont des gens de la déstabilisation. On a parlé tout à l'heure, ils sont prêts à nous emmener maintenant une dictature du vaccin avec l'armée qui serait là, une armée étrangère, hein, qui serait là pour mieux nous soumettre à accepter cette vaccination. Donc on voit très bien. Donc on ne veut plus discuter avec les terroristes, on veut maintenant les éradiquer. On veut l'indépendance totale du Mali et ça s'inscrit dans le panafricanisme et pas dans l'islam ou le christianisme ou je ne sais quoi. C'est le panafricanisme. Donc voilà. Donc président, je ne pouvais pas dire mieux que ce que tu as dit, mais en insistant sur le fait que la définition que tu as prise est la bonne. Il faut toujours choisir la bonne définition par rapport à ce à quoi on va arriver. Puisque c'est une définition qui est référencée dans les dictionnaires français. C'est arrogance, c'est-à-dire que, je chute là-dessus, hein, c'est juste l'orgueil méprisant. Mais il n'a pas mis le même adjectif pour la partie communauté internationale. C'était juste orgueilleux. Et quand vous lisez orgueil, c'est pas si négatif que ça, un orgueil. Il a même fait pire, professeur, il a dit qu'ils ont des principes. Oui, ils ont des principes. Ils ont des principes. Justement, parce que je disais, c'est même pas si négatif que ça. Il les encourage. Des gens ont des principes. Vous voyez? Donc, non. Non seulement il faut le mépriser, mais il faut garder un œil sur lui, surveiller 24 heures sur 24. Avec qui il travaille, avec qui il communique. Même infiltrer son... Bon, je crois que c'est même pas à dire, c'est déjà fait. Voilà. Et avoir un œil sur lui, de sorte qu'à la première erreur qu'il fasse, il n'y ait pas de conséquences au-delà de sa propre personne, quoi. Que ce soit, en tout cas, qu'il n'y ait pas de grosses conséquences qui éclaboussent ce pays. Et voilà. Et en tout cas, nous sommes toujours pour la transition. Nous accordons tout nos crédits à la transition. Et nous espérons au contraire qu'ils accélèrent le pas. Il est temps maintenant d'aller à Kidal. Il est temps de libérer totalement le Mali. Et d'arrêter de discuter. Il n'y a plus de discussion valable. Les Français, les autres, les Américains, on l'a vu. Ils vont jusqu'à utiliser nos frères. J'en profite parce que j'ai pas dit grand chose tout à l'heure. Ils vont jusqu'à utiliser nos frères contre nous-mêmes. Monsieur Mix, là, Grégory Mix, c'est lui qui a proposé cette loi-là, qui veut que les autorités américaines, sanctionnent les activités tous les États africains. Voilà. La Russie, c'est un État comme un autre, comme les États-Unis. En quoi les États-Unis viendraient nous dicter? Ok, donc les mêmes gens qui ont des principes tout à l'heure, vous voyez que c'est contredit là. Là, le serpent se mord la queue. Voilà leur principe, à quoi ça ressemble. Leur principe, c'est la dictature, c'est la soumission. Soumettez-vous. Ou alors, si vous vous soumettez pas, on va vous envoyer ad patres, quoi. Ok? Donc, voilà les gens dont l'imam Diko. Je pense que son qualificatif d'imam est une insulte même devant ses pairs musulmans, qui sont imams comme lui. Parce que si quelqu'un est naïf, on est censé penser que l'imam, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui représente la probité. Mais il dit que la communauté internationale a des principes. Mais on va y voir ces principes-là. Des gens qui veulent menacer les autres. Des gens qui sont prêts à envoyer l'armée s'ils ne veulent pas les vaccins. Les gens qui inventent des maladies les unes après les autres. Qui imposent une dictature vaccinale. Des gens qui sont prêts à... Enfin, vous voyez, ça veut dire qu'à imposer, à empêcher tout autre État d'avoir ses propres choix vis-à-vis de son propre peuple. Vous voyez, voilà les gens qui sont censés avoir des principes aux yeux de M. Diko. Je crois que si je rajoute plus, ce serait abusé, donc je m'arrête. Non, moi je vais être dur, hein, parce que personnellement je suis un scientifique. Hein. Quand vous m'invitez ici, vous savez, je viens aussi avec mon manteau de scientifique et mathématique. Donc c'est pas pour faire des longs discours. C'est-à-dire que faire de longs discours, recommencer, répéter 100 fois la même chose, il n'y a rien qui évolue, non. Moi, je suis pas là. D'accord? Donc, en général, on essaie d'être le plus concis possible. Et c'est aux autres de décoder. Parce que quand on détaille trop là, l'ennemi aussi écoute. Hein. Donc, il faut que les gens apprennent à faire les maths. On dit des petites choses, mais c'est suffisant. C'est à vous de décoder et d'en tirer les conclusions. Pas besoin d'étaler toute sa science, toutes ses connaissances. Parce qu'on est en guerre. Donc, je dis une chose. Il faut arrêter ce jeu-là. Il y a eu Mokhtarwan, Bandao. Maintenant, il y a Diko. Après, il y aura un autre. Il faut stopper ça. Parce qu'à l'usure, c'est l'ennemi qui va gagner. On ne peut pas continuer comme ça. Alors, on n'a pas marqué de points depuis. Il y a la collaboration militaire avec les Russes.
qui d'ailleurs sont en train de marquer des points en Ukraine, donc ça devrait nous bénéficier, puisque nous on les soutient. Il y a eu des armements qui sont arrivés au Mali, très sophistiqués, et personne ne peut remplacer militaire pour faire la guerre. Diko ou autres là, civils, ils ont les qualités pour faire la guerre, peuvent mener la guerre. Le problème du Mali d'abord, c'est la guerre. C'est même pas la sécurité, c'est d'abord la guerre. Parce qu'on a déclaré la guerre à l'Afrique et d'abord au Mali, à travers, soi-disant, des djihadistes qui en fait ne sont que des terroristes, et on sait qui sont leurs parents. Tout ça est devenu clair. Donc il faut mener la guerre à gagner. C'est les militaires qui gagnent la guerre. Donc il faut que les militaires fassent leur travail de militaire. Il ne devrait avoir aucune élection, rien à négocier si cette guerre n'est pas gagnée. Parce que là, avec ces discours politiques, tout et tout, on oublie qu'il y a la guerre. On oublie qu'il faut la gagner. On oublie que les militaires sont là pour faire la guerre et la gagner. Et qu'ils ont un armement qu'ils doivent mettre en opération. Ok? Et c'est pas tout. Il y a autre chose qui ne va pas. Il faut arrêter de discuter avec la CEDEAO. Qu'attendent les autorités maliennes pour quitter la CEDEAO? Et ce faisant l'UMOA, et ce faisant le franc CFA. Mais il faut arrêter cette tergiversation. Parce que le président Idriss Déby Sali à côté de la vie. Tout panafricaniste qu'il était, nous l'avons tous reconnu, qu'il avait atteint un certain niveau de panafricanisme vraiment admirable, mais finalement on l'a accueilli. Il est mort. Et pourquoi? Il faut arrêter. Il avait demandé à la France, d'ailleurs, de quitter son pays. Parce que la France ne payait pas la redevance. Ils occupent un terrain qu'ils ne payent pas. Alors, mais il fallait carrément, non seulement imposer, mais prendre toutes les mesures nécessaires pour que la France quitte. Aujourd'hui, nos stratégies, c'est d'avoir des alliances fortes. Des alliances militaires fortes. Et qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on l'a tué. Maintenant, son fils, on ne sait pas trop. Alors, on en va en parler tout à l'heure, je crois. Mais là, tout de suite, là, il faut que les autorités maliennes quitte la CEDEAO. Parce que c'est mathématique. S'ils quittent la CEDEAO, qu'est-ce que la CEDEAO peut encore imposer? Ça veut dire stop à la discussion. Échec et mat, c'est fini. Mais là, vous êtes dans la CEDEAO, alors qu'eux n'arrêtent pas de vous sanctionner. Voilà des gens, soi-disant, eux, ils sont au sein de la communauté internationale qui a des principes. Les principes, c'est d'affamer les Maliens. Je signale, président Badakani, je t'ai envoyé la définition que toi-même tu as donné pour bien montrer que c'est pas seulement toi qui le dis, c'est bien une définition recevable pour le mot arrogance. Mais il est arrogance, cette définition est la bonne, c'est celle qu'il faut exploiter. Si on veut parler du discours de Diko, parce qu'il donne l'orgueil et même des principes à la communauté internationale, mais dans le cas des autorités maliennes de transition, c'est orgueil méprisant. Si c'est orgueil méprisant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute vertu doit être ôtée à la transition et accordée à travers les principes à la contestation qui affame son pays. Qui affame son pays. Parce que quand on fait embargo, c'est pour affamer le pays. Quand même. Y compris même les pays comme le Sénégal qui en font partie de la CEDEAO. C'est-à-dire que l'embargo est contre le Mali, mais ça joue aussi même contre le Sénégal et les autres pays de la CEDEAO aussi. Donc ça n'a pas de sens cette discussion. Il faut la meilleure façon. Juste marquer des points, gagner la guerre. Cette guerre gagnée au Mali, c'est la guerre gagnée par toute l'Afrique. Toute l'Afrique gagne au Mali parce que si le Mali gagne, c'est toute l'Afrique qui a gagné. On aura évolué. Donc, il faut sortir de la CEDEAO. C'est une discussion inutile. Je ne voulais pas en arriver là. Mais si vous voulez, voilà, je vous le dis. Avec ce ton-là. J'étais calme jusqu'à présent, mais ça va pas. Moi, je suis un scientifique. Je ne peux pas perdre mon temps à parler. La parole n'a jamais transformé par ce soir. À moins qu'on soit Dieu. Président Badakani, nous sommes des dieux. Est-ce qu'on est Dieu? Nous n'avons donc pas la parole active. On peut la souhaiter, mais active au point que ça dure aussi longtemps, non. À un moment donné, nous les hommes, on est obligé d'engager les moyens matériels. Et c'est les moyens de guerre, il faut gagner la guerre. Donc il faut quitter la CEDEAO et le franc CFA et mener la guerre jusqu'à Kidal. Il faut débarrasser le Mali de tout le terrorisme. Comme ça, si c'est les civils qui prennent le pouvoir, c'est sur un terrain sain. Mais dans la présence, là, actuellement, là, si la transition n'est plus là, c'est l'Afrique qui perd. On ne sait plus où est-ce qu'on en est après. Bon, je ne vais pas en dire plus.